Donc je vous avais dit qu'on a une délégation qui venait de l'Union européenne. Ils sont là, ici en Guinée, on m'a dit en résidence. J'ai pas bien compris l'expression résidence. En retraite. On m'a dit retraite. Vous allez nous expliquer peut-être un peu plus ce que ça signifie retraite. Mais nous, en tout cas, on est vraiment contents de vous voir. Nous, ici, donc, vous êtes à la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la transition, que vous connaissez, qui fait office d'Assemblée nationale de la transition et qui existe donc depuis 3 ans maintenant, parce que comme vous le savez, la transition, c'est depuis le 5 septembre 2021. Et nous, on a été mis en place fin janvier 2022. Et on a commencé nos activités le 5 février 2022 à travers une série d'actions, mais surtout une grande tournée dans toute la Guinée pour toucher du doigt les réalités et puis surtout demander aux populations ce qu'elles attendaient de cette transition et de la nouvelle constitution qu'on mettra en place. Vous le savez probablement si vous avez suivi l'actualité guinéenne, cette constitution a fait l'objet dans un premier temps d'un avant-projet, mais qui en fait correspondra à 90% de la constitution définitive. Cet avant-projet a été vulgarisé pendant 1 mois dans toute la Guinée, dans les moindres districts et sous-préfectures de notre pays. Des délégations du CNT se sont déployées pour aller présenter le travail fait à nos populations et recueillir quelques avis pour boucler définitivement le projet. Mais on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que la plupart des remarques, c'était de soutenir le travail qui a été fait par le CNT et de proposer 2-3 changements qui ne remettent pas en cause radicalement l'économie générale de cet avant-projet. Voilà, mais avant de continuer la discussion, là c'était une introduction comme ça, de manière un peu directe. Je vais d'abord vous présenter les gens qui vous reçoivent. Donc moi-même, je suis M. Ibrahim Sorel Keïta, président de la Commission des Affaires étrangères guinéenne de l'étranger et coopération internationale, mais qui, au sens du règlement intérieur, intègre aussi un aspect très important pour nous autres Guinéens, mais pour nous de la Commission, qui est l'intégration africaine. C'est aussi là-dedans. Ce n'est pas écrit sur le bureau, sur l'entrée, mais ça fait partie de ce que le règlement intérieur précise dans le cadre de nos activités. C'est l'intégration africaine. À ma gauche, c'est le rapporteur de la commission, c'est M. Dominique Pogomou, qui lui vivait au Canada. Moi, j'ai été président des Guinéens de France pendant longtemps. Et j'ai eu beaucoup d'activités associatives aussi. Notamment, j'ai dirigé la principale organisation de lutte contre le racisme là-bas, qui s'appelle SOS Racisme, qui est très connue dans le monde entier et qui défend les migrants par ailleurs. Dominique, lui, il a dirigé la coordination des Guinéens du Canada et une instance africaine qui est basée au Canada et qui s'occupe aussi des droits de l'homme là-bas. À ses côtés, vous avez l'honorable Séni Tonamou, qui est conseillère nationale, membre de notre commission, qui elle appartient à un parti qui est assez moderne, qui est très connu dans le paysage guinéen, qui est le Bloc libéral. Son président a vécu d'ailleurs beaucoup aux États-Unis et à l'étranger, c'est le Dr Faya Milimono. À côté d'elle se trouve un de nos assistants, qui est là depuis longtemps, même avant nous, parce que là, vous savez, la fonction parlementaire, ils sont considérés comme fonctionnaires, c'est la fonction publique aussi. Donc c'est Ali Diallo qui fait quasiment office d'assistant principal. À ses côtés, il y a l'assistant qui est à la droite de madame, c'est M. Doumbouya, qui lui aussi est assistant de notre commission, il est fonctionnaire parlementaire. Et à côté de M. Doumbouya, vous avez M. Souma qui est aussi fonctionnaire parlementaire. Voilà, donc nous sommes heureux de vous recevoir ici. Nous allons vous laisser la parole et pour vous présenter et pour nous expliquer un peu l'objet de votre visite en Guinée. Merci beaucoup, M. le Président. Merci aussi à vous, chers collègues. Je vous appelle collègue parce que j'ai été
membre du Conseil national de transition dans mon pays. J'étais à la commission défense du Conseil national de transition en 2013, avant de rejoindre le Mali. Je suis Fulgence. Mais vous n'avez pas dit c'est quoi votre pays? Si je dis ça, mais vous allez commencer même par me frapper, parce que j'ai 55 chefs. Quand je suis en Guinée, je suis guinéen. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Mes chefs, ils sont tellement nombreux et très jaloux. Je préfère même faire comme les Américains. Je suis afro-africain. C'est pas mal ça. Donc c'est Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, je suis de la République centrafricaine. Ah, Centrafrique. Ah oui, bien sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu un conseil national de transition là-bas. Okay. On a eu même 2 fois. Ouais, c'est vrai. En 2003, c'est vrai. 2013. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ma carte, c'est pas suffisant. Voilà, merci beaucoup. J'ai su l'intérim. Je suis l'intérim de la mission de l'Union africaine au Mali. Pardon, madame. Depuis 15 mois. Ah, depuis 15 mois, l'intérim de l'Union de la mission de l'Union africaine au Mali au Sahel. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'expliquerai un peu plus ouais. tard. Se présenter. Bonjour. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, honorable. Moi, je suis Sergine Gakwaya. Je suis conseillère politique à la MISAL. D'accord. Gakwaya. C'est Burundi, Rwanda. Pas très loin. Ouais, je viens du Rwanda, donc je connais un peu les noms rwandais là. Vous avez un pays formidable. Merci beaucoup. Donc vous êtes votre conseillère politique d'ailleurs de Monsieur Fulgence, c'est ça? Oui. Ok, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous recevoir. Nous sommes venus en Guinée depuis le dimanche pour la retraite annuelle de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. La retraite, c'est quoi? C'est une halte que nous observons chaque année. Au mois de décembre, on s'arrête, on essaie de voir le chemin parcouru, les difficultés qu'on a eues dans la mise en œuvre du mandat et on essaie de dégager des perspectives. Donc on l'a fait dans chaque pays que nous couvrons. Nous couvrons 9 pays, dont 4 en transition, la Guinée, le Burkina, le Mali et le Niger. On avait fait la première retraite à Dakar. Et les autres pays, s'il vous plaît? Les autres pays, c'est tout le Sahel pour nous, c'est depuis le Sénégal jusqu'à la Corne de l'Afrique. Ouais. Donc les autres pays, c'est Mauritanie, Sénégal, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est quoi? J'oublie. Non seulement les pays en transition. Non, pas les pays en transition, plus les pays qui viennent de citer. Okay. D'accord. 9 pays en transition. 9 pays. Donc, la deuxième retraite, on l'avait faite à Cotonou et cette fois-ci, on est venu ici. Nous sommes venus parce que nous estimons que depuis que la Guinée a ouvert le chapitre de la transition, nous n'avons pas été présents ici. Donc, il fallait que nous, on vienne faire d'abord la retraite, mais profiter aussi de la retraite pour prendre des contacts avec les différentes autorités. Hier, nous étions au ministère de l'intégration africaine et on a rencontré le directeur général de l'intégration. Et ensuite, on a un de nos collègues, un de nos anciens collègues avait souhaité que nous venions aussi au CNT parce qu'il dit que c'est important pour nous. Nous, on a dit, on est là, toutes les autorités qu'on peut rencontrer, on va les rencontrer pour essayer de voir dans quelle mesure nous, en tant qu'organisation mise en place par les États membres, on peut être... Ouais, oui, ça va. Ouais, on est avec une mission de l'Union africaine. Ben, si ça t'intéresse, tu peux venir, sauf si tu es occupé, mais tu peux venir. Ok, il n'y a pas de problème. Elle appartient à une autre commission, c'est la commission loi. Mais nous arrive d'aller dans d'autres commissions, il leur arrive de venir aussi chez nous, quoi. Il n'y a pas de... C'est la vice-présidente de la commission loi du CNT, donc c'est l'honorable Fingi Kamara.
Donc c'est une délégation de l'Union africaine, c'est la mission de l'Union africaine au Sahel. C'est le directeur général par intérim de la mission qui est avec la conseillère politique de la mission. C'est bon? Je peux rester là? Ok. Merci. Ouais, non, c'est pas grave. On est entre. Il est guinéen quand il est en Guinée, donc on est entre Guinéens. Il nous a dit ça très gentiment. En fait, il a fait son plaidoyer panafricaniste, quoi. Et vous êtes avec des panafricanistes. Oui, tu peux, bien sûr. Nous, j'aurais dû le faire moi aussi. Mais bon, il faut qu'on ait des cartes. Hein. Il faut qu'on commande. Il faut qu'on commande des. Il faut qu'on commande des cartes. C'est ça. Bon, les assistants, comme vous avez... ah, d'accord, c'est bon. Ouais, d'accord. Je pensais que vous n'aviez pas assez de cartes. J'allais demander... Ok, excusez-nous, hein, on vous laisse la parole. Ils étaient en train de présenter qui ils étaient. Donc, ils couvrent 9 pays, dont les pays en transition que tu connais, plus d'autres pays que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, l'Algérie, le Nigeria. Voilà, le Nigeria, les pays du Sahel, quoi, en gros. Voilà. Donc, allez-y, s'il vous plaît. La mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a été mise en place en 2012. En réalité, en 2013. Par contre, en 2012, c'était la MISMA, la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine. C'était dirigé par l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, qui c'était le 4e anniversaire de son décès. Oui, tout à fait. Donc, il a dirigé la mission. Après, les Nations Unies ont décidé d'avoir une présence au Mali. Elles ont créé la MINUSMA. La CEDEAO aussi a décidé d'avoir une présence au Mali à créer. Mais nous, on s'est dit, la crise malienne est un peu compliquée. Elle a des racines qui débordent. Donc, si on crée une mission qui ne couvre que le Mali, on aura pris une partie du problème. Quand on prend les réfugiés, moi j'ai rencontré les réfugiés maliens à Mbera, en Mauritanie, j'ai rencontré les réfugiés maliens à Metao, au Burkina, à Tilaberi, au Niger. Donc on s'est dit qu'il vaut mieux avoir un truc un peu plus large. C'est comme ça que la MISAEL a été créée en août 2007. Et 2012, vous avez dit. En 2012, c'était la MISMA. MINUSMA ou MISMA? MISMA. Ah, MISMA, d'abord MISMA d'abord, ensuite MINUSMA. MINUSMA. Parce que je connaissais la MINUSMA. Okay. Donc de MISMA, on est devenu MINUSMA. MISAEL. Non, la MINUSMA est sortie de la MISMA. Ah, ok. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies étaient ensemble. D'accord. Dans la MISMA, dirigée par le président Buyoya. D'accord. Après, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a créé la MINUSMA. Et puis la avec CEDEAO. comme responsable un ami là, comment il s'appelle encore El Gassimouane. Qui était à la MINUSMA. El Gassimouane. Ouais. C'est le dernier, c'était le dernier représentant spécial. D'accord, ok. Et ensuite, il y a eu la CEDEAO qui a été créée aussi. Et nous, on a créé la MISAEL, la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Les gens nous demandent pourquoi, mais le Mali, il n'est pas dans le Sahel. Vous savez qu'à l'époque, c'était le président Ibeka. Et parfois, dans ce genre de situation, les gens tirent toujours. Il fallait mettre en avant le Mali, parce que le quartier général, c'est au Mali. Si on dit la mission de l'Union africaine au Sahel, c'est comme si on a dilué. La crise, d'abord, c'est là, le quartier général, c'est là, il a expédié. Le Conseil paix et sécurité a accepté que la mission prenne cette appellation-là. D'accord. Donc MISAEL, c'est depuis quand exactement? Depuis août 2013. D'accord, ok. C'est bon. Depuis août 2013. Au départ, on couvrait beaucoup de pays. On couvrait jusqu'à la Libye. La Libye, le Tchad, après les crises ont commencé à se multiplier. Nous-mêmes, on n'avait plus assez d'appétit parce que de 49 personnels, on est à 19. À 19, c'était compliqué de couvrir tout ça. Donc, il y a eu une mission qui a été créée au Tchad, une mission qui a été créée en Libye,
etc. pour un peu nous alléger la tâche. On couvre essentiellement 4 piliers. Pilier politique, pilier droits de l'homme, pilier sécurité et puis développement. Et nous, on est venu pour essayer de d'abord, pour notre retraite annuelle, faire le bilan des activités que nous avons menées pendant une année, mais on souhaite aussi prendre contact avec les autorités pour essayer d'avoir une présence un peu plus régulière ici. Parce que depuis que la Guinée est entrée en transition, de façon officielle, on n'est jamais venu ici. On a essayé de faire on a fait des démarches. À 3 reprises, nous avions saisi l'ambassade de Guinée au Mali. L'ambassadeur Abdoulaye, c'est un grand frère qui est assez ouvert, il a facilité les choses, mais parfois les retours de Conakry, c'était compliqué. On n'a pas eu de suite, parfois c'est différé. Donc nous, on s'est dit c'est important quand même qu'on profite de ce séjour-là pour nous informer amplement sur la marche de la transition, en quoi on peut être utile aux autorités, parce que c'est elles qui nous ont mis en place. Nous sommes un peu comme les enfants, et puis eux, nos géniteurs, c'est eux qui ont décidé que nous existions, et donc si on est là, il faudrait qu'on se rapproche des différentes autorités pour voir un peu comment la transition évolue, et dans quel domaine on peut être utile. Donc on a commencé des séries de contacts hier avec le DG de l'intégration africaine. Aujourd'hui, le président a accepté de nous accueillir. Je pense que demain, en principe, on doit voir le chef de cabinet de la sécurité pour d'autres entretiens. Voilà un peu de façon ramassée l'objet de la mission. Nous sommes 12 actuellement en retraite ici. On est à l'hôtel Soirée Premium. D'accord. On finit vendredi et samedi matin, nous serons de retour sur Bamako. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup de votre présence. J'explique à mes amis et collègues que en fait, c'est grâce à un ami commun que tu connais, toi. Je pense qu'on a été chez lui une fois.